La masse critique, c'est-à-dire d'avoir assez de personnes comme Fondi les avait en 92 et d'encercler la présidence de la République à Étoudi pour un sitting d'un mois ou de plusieurs mois jusqu'à ce qu'il laisse le pouvoir. Maintenant, cette idée a été transformée en organiser, quand vous entendrez masse critique, vous verrez cette idée-là. On a transformé cette idée en disant que, bon, comme Paul Biya ne veut pas partir, il y a eu deux scénarios. Le premier scénario, c'était que on le tue, on l'assassine comme avec Kabila. On doit monter quelqu'un dans son dos, dans sa garde, pour le tuer. Il y a à peu près un mois, quand j'ai été au courant de cela, moi je suis opposé. Bon, je ne suis pas avec eux, mais ma conviction c'est que je ne veux pas cela parce que, en tant qu'avocat au tribunal pénal international, j'ai su comment le génocide du Rwanda avait commencé. Moi, ma position c'est que s'ils font ce scénario-là, ça va s'enflammer au Cameroun. J'ai donc introduit une demande d'audience auprès du président Paul Biya, par le canal du directeur de cabinet adjoint. Je lui ai fait acheminer une demande urgente pour être reçu par le président Paul Biya et lui dit fais attention et modifie ta garde de telle manière. Parce que moi je suis un républicain, si on déstabilise notre pays en ce moment, puisque vous savez que toutes les successions sont les moments propices pour casser un régime. Et si les plans de déstabilisation qui sont en train d'être menés sont faits aujourd'hui, en ce moment, au moment où on veut profiter de l'élection pour jeter le maquis, le trouble dans le pays. Et moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Je leur ai dit, j'ai écrit même, vous pouvez lire dans un article que j'ai publié il y a à peu près 3 semaines, un article que j'avais donné aux messagers et ils n'ont même pas publié. S'ils avaient publié, ils auraient su ils auraient lu en filigrane ce que j'étais en train de dire et ce que je suis en train de vous révéler aujourd'hui. L'article, c'est les leçons de mon père sur l'alternance politique. C'est en ligne, puisque Kamia Pwembe l'a publié. Donc j'ai dit, Paul Biya a 86 ans. Les gens trouvent que c'est un handicap, qu'il est trop vieux, etc. Chacun de nous vieillira. Je dis, et au lieu qu'on déstabilise le pays parce que Paul Biya a 86 ans et qu'on le déteste, et qu'on a la haine vis-à-vis de lui, et qu'il a gâté le pays, ou quelque chose qu'on va dire, est-ce qu'il n'est pas possible de lui laisser son dernier mandat, parce que de toutes les façons, l'âge, n'est-ce pas, au sorti du 7e, de ce septennat, il aura dans les 92 ans. Même la force physique va le contraindre à laisser. Mais surtout, l'idée, c'était que le dernier septennat, chacun qui sait que c'est mon dernier tour, tente de bien faire pour qu'on garde de lui une bonne image. Donc je me suis dit, l'idée c'est qu'on lui laisse les 7 ans là pour lui permettre au moins de faire son testament, d'organiser la société, d'organiser le Cameroun, d'organiser les institutions de telle manière que quand il va partir, on ne se bouscule pas. Le problème c'est que les partenaires camerounais habituels, je ne veux pas citer les noms des pays, certains partenaires traditionnels du Cameroun ne veulent plus qu'ils se présentent. Des pressions ont été faites pour qu'ils ne se présentent pas. Moi-même, je suis son opposant depuis toujours. Mais je veux l'alternance plus l'alternative. Il ne faut pas seulement faire l'alternance sans l'alternative. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement prendre Paul Biya pour prendre un autre qui va continuer ou qui va vendre les biens de ce pays. Donc moi, j'ai donc pris sur moi de dire que je ne veux point être mêlé à cela. Je ne veux pas qu'un jour on remonte les enquêtes, on dit que Momo était au courant. Je ne fais pas des réunions avec eux. Mais parce que depuis longtemps, j'ai quitté ces groupes-là. Il y a longtemps que je me suis déradicalisé, si vous voulez. Je me suis déradicalisé, j'étais radical. Tout le monde sait, c'est officiel. Je me suis déradicalisé il y a au moins, quoi, on va dire 5 ans. On va dire ça comme ça. Donc vous voulez nous dire, Jean de Momo, qu'on veut tuer le président? Oui, le projet, c'est de le tuer. Moi, j'ai donc demandé une audience pour l'avertir. Parce que dans sa garde, il a formé par les Israéliens, etc.,
moi il y a des accointances au niveau de la formation. Moi j'ai suggéré que pour ce moment précis, pour ce moment de la transition chaoteuse, qu'il prenait les Russes dans sa formation, dans sa garde, pour ne pas qu'on paye quelqu'un à la Kabila. Parce que vous savez, le système Kabila, c'était de prendre quelqu'un dans son entourage, un garde de corps qu'on paye, pour qu'on lui... Aujourd'hui, ils payent comment? C'est-à-dire, ils vous mettent les enfants en Europe, à l'abri, etc. Ils vous donnent un certain nombre d'argent. Ça vous permet de partir et puis il reste déstabiliser le pays. Donc, un garde qui touche ses 700 000, il trouvera toujours que c'est peu. Parce que lorsque l'on a mis ses enfants à l'abri dans les universités en Europe, on l'a suffisamment payé. Donc, il faut que les gens arrêtent de croire que moi j'ai trahi et que j'ai vendu. Je n'ai pas pris un sou. Je n'ai même pas été convoqué. C'est moi qui suis allé vers eux au constat de ce que Paul Biya il tardait à me recevoir. Et je vois que la coalition, qui a initié l'union des 20 pour Paul Biya? Je ne savais pas qu'il y avait une union. Comment vous vous retrouvez là-bas? Je venais séparément. Je venais pour annoncer, pour dire au ministre de l'administration territoriale, qui est la tutelle des partis, que j'entends soutenir la candidature de Paul Biya. Et il m'a dit, ça tombe bien parce que lui-même, il y a d'autres partis qui l'ont vu et qui viennent souhaiter. C'est comme ça que je retrouve cette coalition. Je ne la connaissais pas. Le ministre Atangadji vous met dans le lot. Oui, c'est comme ça. Et moi, je lui dis que moi, il ne faut pas me mélanger, il ne faut pas me mélanger. Moi, je ne suis pas avec eux. J'ai dit, si je viens, je porte je suis le leader. Parce que moi, personne ne les connaissait. En réalité, la coalition, c'est moi. Le G20 se réduit à moi. Parce que je désorganise le projet d'assassinat du président et le projet de la masse critique. La masse critique, c'est que on voulait qu'il aille uniquement avec le RDPC et ses affidés traditionnels pour que à l'Occident, on dise que c'est une élection mascarade. Bon, moi, maintenant, de l'opposition radicale, je viens gâter le projet. Je viens me mêler maintenant pour montrer que non, ce ne sera pas une élection mascarade. Il y a une partie du peuple qui ne pense pas qu'il faut que Paul Biya parte à tous les prix, y compris au prix de son assassinat. Moi, je veux bien. Moi, je ne veux pas tirer sur un vieillard. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous... On a attendu 36 ans. Pourquoi vous ne pouvez pas attendre 7 ans? Il ne faut pas quand même rigoler. Il s'agit d'une nation. Il s'agit d'un... Des combattants, certains de vos combattants, ils me connaissent. Quand je vais vous écrire en inbox, je vais vous donner des références, vous allez leur poser des questions. Okay. Donc, de deux côtés, il faudrait que surtout quand les détails que je vais vous donner, ne publiez pas ma photo. Hein. Vous pouvez vérifier, mais vous allez me voir et je vous parle, mais ne mettez pas ma photo. Okay. Si, clair. Non, moi, je suis quelqu'un de principe et de parole. Si quelqu'un me dit de ne pas faire quelque chose, je ne vois en quoi je dois l'offusquer et faire ma tête. Ok, et même dans ton inbox, tu remarqueras que je t'avais déjà écrit, tu m'as répondu. C'était important, oui. Ah, ok. Donc, je veux bien sûr rassurer tous les... et demander vraiment qu'en contribuant, vous êtes en train de soutenir une cause juste. Merci. Donc, n'oubliez pas de contribuer. C'est bien beau de poser des questions, c'est bien beau de titiller, c'est bien beau. Mais cliquez sur le lien est plus important. Voilà. Qu'on fasse croire aux gens que le président Maurice Kamto va détourner cet argent. Je ne crois pas qu'il soit à 1 million d'euros près. Ah, c'est clair. Je ne crois pas que Maurice Kamto soit à 1 million d'euros près. Pour pouvoir détourner cet argent. Ouais, vraiment, regardons-le. Regardons son parcours. Pas seulement politique. Qui est-il réellement? Bien. Quand nous nous posons ces questions, quand nous avons les réponses, j'encourage tout le monde à pouvoir contribuer. Il n'est pas à 1 million d'euros près. Si Maurice Kamto avait besoin de 5 millions, 10 millions d'euros, 20 millions d'euros pour ne pas aller plus loin, rien que lors de ses sorties récemment là, avec des milliers de personnes qu'il a eu à Paris, au Canada, aux États-Unis, s'il demandait à chacun de venir mettre 100 euros, chacun devait le mettre dans la cagnotte
sans réfléchir 2 fois. Il ne l'a pas fait. C'est une parenthèse. Pour ceux qui peuvent comprendre ce que je veux dire, je veux par là dire que Maurice Kamto n'est pas à 1 million près. S'il a fait 7 ans dans ce gouvernement sans détourner un seul sou alors qu'il en avait des moyens, ce n'est pas 1 million qui va venir détourner aujourd'hui. Et vous conviendrez avec moi, avec le système, le gouvernement que nous avons, que si Maurice Kamto avait détourné seulement 1000 francs CFA. Il ne sortait même jamais de Konengi. Il ne sortirait jamais. Je dis jamais. Voilà, Mamadou Mota même déjà à son petit niveau qui ne sort pas. C'est Kamto qui serait sorti s'il avait volé même 1 cent. Je dis 1000 francs CFA. On devrait coller ça sur lui.